Nous voici. On salue aussi Xavier et Esther qui nous ont rejoints. Bonjour. Voilà. Nous allons voir aujourd'hui, euh, le thème, c'est Nous nous souviendrons des silences. Alors, je sais qu'il y a des bibliophiles ici. Je vous donne euh, la maxime, enfin la citation. Voilà, j'ai cherché le terme en entier. Et puis, dites-moi de qui c'est. À la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. Alors, qui a pu dire ça? Je crois que Michael sait. Pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Laisse chercher un peu. Personne? Alors, Michael, Ça ressemble sans certitude à Martin Luther King. oui, c'est Martin Luther King. C'est Martin Luther King qui a dit cela. Pourquoi il a fait cette citation? Eh bien, parce que vous savez que c'était un militant, avait un combat sérieux contre la ségrégation raciale et il pensait avoir des amis, mais il s'est rendu compte qu'au niveau de ce combat, il n'était pas soutenu. Et quelque part, il dit que bah, l'attitude négative des ennemis, il s'y attendait, mais pas le laxisme de ses amis. Si je vous dis, pour donner une bonne définition de la femme vertueuse, quel texte allons-nous prendre? Proverbe 31. Bien sûr. On va Mais planter oui, Proverbe 31. Mais Proverbe 31 ne parle pas que de cela. Je vous lis dans la version Nouvelle Français courant. Voici par exemple le verset 5. S'ils s'enivrent, ils oublieront d'appliquer les lois et trahiront les droits de ceux qui sont les plus pauvres. Le verset 8a. Mais toi, tu dois parler pour défendre ceux qui n'ont pas la parole. Le 8b nous dit prendre le parti des laissés pour compte. Et le verset 9, oui, parle pour prononcer de justes verdicts, défend les droits des malheureux et des pauvres. En fait, les conseils viennent d'une mère à son fils, Lemuel, et bien sûr, après, elle va parler de cette caractéristique de la femme vertueuse, mais avant, elle dit, tu dois être de ceux qui prend la défense, parce qu'il allait être appelé à être roi, qui prend la défense des plus faibles. La version seconde nous dit tu dois parler pour le muet. Et pourquoi j'ai pris le verset 5? Parce que cette femme sage explique que si les rois prennent des boissons fortes, si elles s'enivrent de vin, eh bien, elles ne pourront pas faire les choses correctement, ne pourront pas vraiment prendre soin des plus pauvres et des plus faibles, des plus petits. Mais j'ai pris ce verset pour nous poser la question, et je la pose au corps de Christ. Qu'est-ce qui nous enivre, nous? Quelle est la substance qui nous enivre au point que très très souvent, l'Église est complètement laxiste par rapport aux situations qui sont autour d'elle. Pourquoi n'est-elle pas une voix? Pourquoi ne prend-elle pas la défense des plus faibles? Pourquoi ne porte-t-elle pas au créneau le message en criant d'une voix
tonitruante la défense de ceux qui n'ont pas de voix. Personne, je crois, ne va contredire que nous sommes dans une époque très particulière où on dirait que la planète Terre n'est plus ronde mais qu'elle est devenue carrée de la façon dont elle tourne. Et s'il existe un petit frein dans cette course folle, ce sont bien les enfants de Dieu qui peuvent l'activer. Si on peut freiner les choses, si on peut ralentir cette montée d'injustice, de méchanceté, de toutes sortes de choses qui sont des abominations, c'est bien l'Église qui doit actionner le frein. Et le meilleur moyen, l'arme la plus forte de l'Église, c'est la parole. Et bien sûr, c'est l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Alors, j'ai abordé 3 attitudes. On se situe peut-être dans l'une ou dans l'autre, mais la première des attitudes, c'est l'indifférence. Et Saint Augustin, puisqu'on l'appelle comme ça, a dit le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Parce que la haine est un sentiment. L'indifférence, ça donne l'impression qu'il n'y a aucun sentiment. Matthieu 25, 44 nous dit, ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Jésus va leur expliquer que à leur porte, devant leurs yeux, il y avait des personnes qui avaient faim, qui avaient soif, qui étaient étrangers, qui n'étaient pas vêtus, qui étaient malades en prison. Et son reproche, c'est que ces personnes n'ont rien fait. Comme si elles étaient complètement omnubilées par autre chose et qu'elles ne voyaient pas ce qui se passait autour d'elles. Jésus parle du moment où il vient sur la terre, qu'il va manifester son royaume, et là, il va faire la séparation. Et le règne de Jésus va commencer par un tri. À ce moment-là, les dés seront jetés. Et il n'y aura plus aucun moyen de faire marche arrière. Alors, nous sommes les premiers à annoncer que le salut n'est pas une question d'œuvre, c'est une question de grâce, c'est une question de foi, d'avoir cru que Christ est mort, ressuscité, qu'il est mort pour porter nos péchés et que nous sommes au bénéfice de ce sacrifice. Mais Jacques dira, si tu as la foi, mais que tu ne fais pas des œuvres qui correspondent à la foi que tu as, ta foi, elle est morte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sa foi ne sert à rien. Il ira jusqu'à dire, tu crois en Dieu. Mais les démons, ils croient aussi. Les démons croient en l'existence de Dieu, ils ne sont pas incrédules à ce sujet-là. Mais eux tremblent. Eux savent qu'un jour, la justice de Dieu va se manifester. Alors on a souvent opposé l'apôtre Paul à, euh, à l'apôtre Jacques en disant, oui, mais là, il y a une incohérence. Paul parle du salut par la grâce, puis Jacques parle finalement du salut par les œuvres. Non, Paul n'a jamais été en contradiction avec ça. Mais ce que il faut comprendre, c'est que si tu as la foi, si tu as accepté de naître de nouveau, que tu as vécu ce miracle de vivre de nouveau, tu dois changer. Ça doit se traduire par quelque chose, par des œuvres. Et on est appelé à faire les œuvres
préparées d'avance pour nous. Et il y a des œuvres préparées d'avance pour nous qui sont spécifiques à qui nous sommes. Elles correspondent exactement au dépôt que Dieu a mis dans notre cœur. Mais il y a des œuvres qui correspondent à une généralité qui doit se manifester dans la vie de l'enfant de Dieu. Alors, je ne parle pas ici seulement de nourriture, de boissons, de vêtements, bien sûr, et quelquefois il faut même manifester l'hospitalité. Il y a des besoins fondamentaux, mais en Afrique, ce n'est pas le cas, je pense. Mais ici en Europe, il y a tellement d'aides sociales qu'on est très rarement confronté à quelqu'un qui meurt de faim, qui meurt de soif et qui n'a pas de solution. Et bien souvent, s'il veut rester libre de coucher dans la rue, c'est très très souvent par un choix personnel. En tout cas, nous avons rencontré des personnes qui ne voulaient pas changer. Ce mode de vie leur plaisait. Je ne dis pas que c'est partout comme ça, mais en Europe, c'est comme ça. Mais Jésus va aller plus loin en parlant des étrangers, des malades et des prisonniers. Parce que là, il y a un soutien moral à apporter. Il faut, en tant qu'enfant de Dieu, manifester autour de nous, et c'est une œuvre générale, manifester cette bienveillance, cette compassion qui se manifeste dans la personne de Dieu. Ce que Jésus a fait. Jésus a toujours manifesté cet amour, cette, euh, cette générosité, cette bienveillance envers les plus faibles. Il a souvent pris la défense des plus faibles. C'est pas très difficile de savoir ce que nous avons à faire. Le premier pas, qui est peut-être le plus difficile, c'est de sortir de notre indifférence. Je repose la question, qu'est-ce qui nous enivre? Qu'est-ce qui fait que nous sommes complètement indifférents à ceux qui nous entourent? Parce qu'il suffit de regarder autour de nous. Il n'y a jamais eu autant de détresse, je pense. Depuis, en tout cas, que je suis sur Terre, j'ai jamais vu une humanité aussi désespérée. Quelquefois, on écoute le discours des non-chrétiens. Ils sont affolés. Ils se demandent où ils sont. On n'a jamais vu autant d'adolescents se suicider. Jamais autant de personnes avoir un tel désespoir que 5 personnes, dont 2 enfants, sautent du 7e étage. Tous les jours, nous sommes confrontés à ça. Tous les jours, nous sommes confrontés à des personnes qui ont été tuées à l'arme blanche. Il y a une telle, je dirais, un tel manque d'espoir. Et les solutions que proposent les gouvernements, c'est l'aide à mourir. C'est tout ce que le gouvernement trouve à proposer. T'as plus d'espoir, ben c'est pas grave, on va t'aider à quitter ce monde. Et c'est pas l'affaire d'un autre d'être un libérateur. Pour en revenir à Martin Luther King, si
il avait cherché son confort, il n'aurait jamais rentré dans le combat qu'il a mené. Jamais. C'est pas aux autres à être un libérateur. Oh, on va peut-être pas libérer un peuple entier de la ségrégation, on va peut-être pas être des Moïse et on va libérer les Hébreux de l'esclavage, mais on peut libérer quelqu'un. On peut déjà libérer quelqu'un des, euh, des liens ancestraux. On peut libérer quelqu'un de sa misère. On peut être une main tendue. On peut être un messager d'espérance. Mais le premier pas qui coûte, c'est de sortir de l'indifférence. C'est de oser ouvrir les yeux. Et ensuite, de demander à Dieu, donne-moi tes yeux. Nous prions, nous espérons que l'Église va devenir le corps de Christ qu'elle doit être. Qu'est-ce qu'on entend par le corps de Christ? On entend qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, les disciples de Jésus-Christ, font ce que Jésus a fait. Il reste la tête, nous sommes ses mains, nous sommes ses pieds, nous sommes sa bouche, nous sommes son corps pour manifester ce qu'il a manifesté, la guérison, la délivrance, l'espérance, et d'ajouter à tout cela le geste nécessaire pour le démontrer. Nous pouvons encore, puisque dans le texte que j'ai lu, là, les dés seront jetés, mais nous pouvons encore changer la face du monde et donner de l'espoir à des milliers de laissés pour compte. Et il n'y a pas que ce passage-là. Il y a d'autres passages où le message est pareil. Si vous prenez Luc chapitre 10, versets 33 à 35, nous avons ce qu'on appelle la parabole du Samaritain. Un Samaritain qui voyageait par là arriva près du blessé. Quand il le vit, il fut bouleversé. On est loin de l'indifférence. Il s'en approcha davantage, versa de l'huile et du vin sur ses blessures et les recouvrit de pansements. Puis il le plaça sur sa propre bête et le mena dans une auberge, où il prit soin de lui. Il a abandonné son propre confort. Il l'a mis sur la bête de somme qui le transportait. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent. Il s'est investi, les donna à l'aubergiste et lui dit, prends soin de lui. Lorsque je repasserai par ici, je te paierai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour lui. Quand Jésus donne cette parabole, bien sûr, il est en train de répondre à un docteur de la loi, mais il est en train de dire, investissez-vous. Mais aujourd'hui, beaucoup se comportent comme les 2 religieux qui sont passés avant ce Samaritain, comme le pharisien, comme le lévite. Ah, c'était des hommes de Dieu reconnus, ils avaient certainement le costume qui allait avec, et certainement que extérieurement ils étaient très distingués, mais le cœur, il était vide, fermé. J'imagine que ce bon Samaritain avait l'air d'un ouvrier, qu'il ne payait pas de mine, mais son cœur était habité d'un amour. C'est ce message aussi qui est dans l'histoire du pauvre Lazare. Et ce qui est reproché dans cette histoire, alors parabole pas trop sûre, vu les détails qui y sont donnés,
Mais ce qui est reproché à ce riche par rapport à ce pauvre Lazare qui était ulcéreux et qui souffrait beaucoup, ce n'est pas parce qu'il était riche, c'est pas la question. La question, c'est que il vivait dans l'opulence, qu'à sa porte, il y avait quelqu'un qui souffrait et qu'il s'en souciait absolument pas. Le problème, c'est pas que vous ayez du confort. Le problème, c'est pas que vous ayez des biens. Le problème, c'est si vous vivez enivré par ces choses sans voir celui qui est à la porte. Et j'aimerais donner un sérieux avertissement. Ne prenons pas la position d'un chrétien qui se rassure en voyant un enlèvement providentiel. Ne soyez pas de ceux qui disent Jésus revient bientôt, pas de souci, tout va bien aller. Ne vous cachez pas derrière ça parce que vous serez terriblement déçus. Terriblement déçus. Je vais aller jusqu'au bout du message. Après, je vous laisserai intervenir comme on a l'habitude de le faire. Le deuxième, c'est celui que j'ai appelé le tourmenté. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, versets 7 et 8. De qui on parle à votre avis? Sans sauter sur votre Bible pour regarder. Apparemment personne. En revanche, il a délivré Lot, un homme juste, affligé par les actions honteuses de ses contemporains, qui n'avaient aucun respect pour Dieu. Car ce juste qui vivait au milieu d'eux voyait et entendait tout ce qu'ils faisaient jour après jour. Leur comportement au mépris de la loi tourmentait son cœur d'homme juste. Alors c'est déjà mieux comme sentiment, parce que Lot était tourmenté parce qu'il voyait à Sodome et Gomorrhe. Ça le travaillait, ça l'empêchait de dormir. Mais est-ce que c'est suffisant? Quand nous entendons le genre de nouvelles dont j'ai un peu expliqué, quand nous voyons certaines images, ça peut nous torturer, se dire, mais où on va, où on est? Mais ce n'est pas suffisant de rester là. Le constat n'est pas suffisant. C'est déjà bien de se rendre compte qu'il y a un problème, mais le constat n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Comme je le disais, c'est pas facile d'abandonner sa zone de confort. D'autant plus que beaucoup de communautés, alors vous avez peut-être regretté que la nôtre n'est pas comme ça, mais beaucoup de communautés ont encouragé au cloisonnement. On a des communautés qui sont fermées, qui sont des ghettos, où on se congratule entre chrétiens, mais où c'est complètement hermétique par rapport au monde. Toujours pour citer Martin Luther King, mais ce n'est pas euh, la citation exacte, il a dit, il est minuit. Les gens du monde frappent aux portes des églises, mais les églises sont fermées. Et c'est vrai, les églises sont fermées. Il y a des groupes même qui deviennent complètement isolés, vivent en communauté, en autarcie. Il n'y a plus de contact avec l'extérieur. On revient euh, au Moyen Âge avec les monastères et les couvents. Mais des chrétiens vivent comme ça parce qu'ils veulent se protéger. On n'est pas appelé à se cloisonner. On n'est plus du monde, je suis tout à fait d'accord. Mais nous sommes dans le monde.
Si on n'est pas lumière du monde, si on n'est pas le sel de la terre, qu'est-ce qui reste à cette pauvre planète? Ah, bien sûr, pignon sur rue, les sciences occultes, les fausses religions, toutes ces choses, oui, ça a pignon sur rue. Eux font leur militantisme, mais les disciples de Christ, nous devons être militants. Nous devons être militants. Lot était encore considéré comme un étranger. Pourtant, il a été des années à Sodome. Et il n'avait pas réussi à intégrer quelque chose de Dieu, malgré qu'à un moment donné, par Abraham, euh, la ville va être sauvée de mauvais rois qui avaient pris le butin, qui avaient pris les personnes pour les rendre esclaves. Il avait un témoignage extraordinaire qu'il pouvait apporter à la ville en disant, mais c'est le bras de l'Éternel qui a utilisé mon oncle Abraham. Revenez de votre mauvaise voie, croyez en l'Éternel. Il était encore considéré comme un étranger. Et quand il va simplement protéger les anges qui viennent pour dire, écoute, il faut que tu partes, et qu'il va aller sur le pas de la porte pour essayer de les défendre, ils vont dire, mais cet étranger, il veut faire la loi chez nous. Il n'avait pas de crédit, l'autre. Il va parler à ses gendres, ils vont dire, ah, la bonne blague. Ah, ça, c'est la blague du jour, la ville va être détruite. Ils ont rigolé de lui. Même sa femme ne croyait pas. Les anges ont dit clairement, ne vous retournez pas. Elle s'est retournée. Elle ne croyait pas. Et on sait la fin qu'il a eue. Dépassons le stade du tourment. Dépassons le stade du choc. Dépassons le stade d'être scandalisé. Sans arrêt, j'ai cette parole dans la tête. Quelque chose que on a entendu dans une prédication de Derek Prince. Et il expliquait que il était chez des gens et il y avait une piscine et il était avec un de ses enfants qui avait 4 ou 5 ans. Et un autre enfant qui est tombé dans l'eau. Et le gamin a crié, faites quelque chose, quelqu'un. Faites quelque chose, quelqu'un. Face à la situation, faites quelque chose, quelqu'un. Arrêtons d'être muets. L'autre, quand il a commencé à se positionner, c'était trop tard. Et en plus, quand il s'est positionné, qu'est-ce qu'il a proposé? Il a proposé ses filles pour que la population fasse ce qu'elle veut avec ses filles. C'est abominable. C'est abominable. Alors, il y a un terme, souvent on dit, il faut être bisounours. Il faut être libéré de la mentalité bisounours. On n'est pas dans un dessin animé, on est dans une guerre. On doit être des guerriers et des guerrières. On doit savoir ce que c'est le combat. Et on doit être prêt et armé pour ce combat. Paul n'était pas du tout bisounours. Acte 16, versets 37 et 38. Vous savez, Paul et Silas sont à Philippe. Ils ont chassé un démon. Les propriétaires de la servante qui manifestait ce don étaient très en colère. Ils ont soulevé la ville. Ils ont été mis en prison après avoir été battus de verge en public. Mais Paul dit aux agents. Et après, donc, il y a la conversion du geôlier, les murs tremblent. Finalement, ça part sur la conversion de ce geôlier de toute sa famille. Et le lendemain matin,
ceux qui les avaient mis en prison envoient des agents pour dire, bah, maintenant, vous pouvez y aller. Et Paul ne va pas dire, ah ben, on est libre quand même, on n'a pas dû rester plus longtemps qu'une nuit, mais il va le dire, ils nous ont fait battre en public, sans que nous ayons été jugés régulièrement, nous qui sommes citoyens romains. Alors pourquoi il met ça en avant? Parce que les citoyens romains ne pouvaient pas subir ce genre de, de punition. Ils avaient droit à un jugement, euh, comment je dirais, dans un tribunal. Ils ne pouvaient pas être condamnés comme ça, subir d'être battus de verge en public. Il fallait qu'il y ait une condamnation qui soit prononcée par un juge. Et même les mises à mort, un citoyen romain n'était jamais crucifié. C'est pour ça que Paul, quand il a été mis à mort, il a été décapité. Mais c'était une mort atroce, la crucifixion. Mais si on était citoyen romain, on ne pouvait pas être mis à mort de cette manière. Et donc il dit, nous qui sommes citoyens romains, puis ils nous ont jetés en prison, et maintenant ils veulent nous faire sortir en cachette? Eh bien non, qu'ils viennent eux-mêmes nous libérer. Paul est en train de réclamer des excuses. Paul est en train de dire, on va, je pense, j'essaie d'être dans sa pensée, de dire, c'est arrivé une fois, ça ne va pas arriver deux fois. Plus personne ne va être battu sans avoir vécu au moins un procès, au moins savoir s'il est citoyen romain. Et je vous assure que ces personnes ont certainement réfléchi à deux fois après. Les agents rapportèrent ces paroles au magistrat de la ville. Ceux-ci furent effrayés en apprenant que Paul et Sylvain étaient des citoyens romains. Et je vais y revenir. Et la troisième personne, c'est celle qu'il faudrait, c'est l'engagé. Ésaïe 58, versets 6 et 7. Le jeune tel que je l'aime, le voici, vous le savez bien. C'est libérer ceux qui sont injustement enchaînés. C'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux. C'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim, c'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés, c'est fournir un vêtement à celui qui n'en a pas, c'est ne pas te détourner de celui qui est ton frère. C'est le jeûne que Dieu aime. Mais ça ne sert à rien de jeûner si on n'a pas ça comme sentiment dans notre cœur. Arrêtons de jeûner. Arrêtons d'intercéder. Arrêtons de faire toutes sortes de choses religieuses si on ne prend pas soin de ceux qui sont opprimés autour de nous. Aujourd'hui, la chrétienté est trop souvent amorphe et muette devant les injustices du quotidien. Ça se vit au quotidien. Tous les jours, il y a des injustices de plus en plus criantes qui se manifestent. Quand j'ai dit que j'allais revenir à ce que Paul a vécu, pour l'instant, se positionner d'une certaine manière, tenir certains discours ne va pas encore nous conduire en prison. Je ne vous donne pas la garantie que ce sera toujours comme ça, mais pour l'instant, il y a encore des choses qu'on peut dire, on peut encore élever la voix, on peut encore se manifester, et c'est nécessaire de le faire. Peut-être que le seul risque que nous avons, c'est que parce que nous sommes à contre-courant, on pourra voir la fermeture de nos médias sociaux. C'est un risque. Mais on peut très bien passer un message sans utiliser les termes qui sont interdits. On peut très bien dire certaines choses sans
utiliser des mots qu'on n'a pas envie d'entendre. Je dirais que le but n'est pas de juger le monde. Paul dira, qu'ai-je à faire de juger les gens du dehors? On n'est pas là pour juger le monde, mais on est là pour interpeller ces non-chrétiens qui sont dégoûtés par ce monde. On est là pour leur dire, voilà, nous, on sait se positionner. Nous, on a un discours différent. Nous, quand on parle d'amour, c'est pas des mots en l'air. Nous, quand on parle d'amour, c'est parce que l'amour de Dieu nous a remplis. Vous êtes dégoûté de ce monde, c'est normal. Ce monde, il est voué à la déchéance. Mais il y a d'autres choses, il y a d'autres solutions. Au premier siècle, et vous savez combien on aspire à ce que notre Église devienne comme celle-là, l'Évangile s'est propagé comme une traînée de poudre. Sur quelques décennies, des millions de personnes ont entendu l'Évangile et se sont tournées vers l'Évangile. Et quelle était une des raisons? Alors bien sûr, il y avait la raison que c'était l'Empire romain, qu'il y avait la Pax Romana, qu'il y avait des routes qui s'étaient quand même pas trop mal, vu qu'il y en a encore des vestiges aujourd'hui. Mais pourquoi l'Évangile s'est propagé comme une traînée de poudre? Parce que la majorité des gens étaient dégoûtés des religions de l'époque. Ils étaient dégoûtés des cultes aux dieux, de tout ce qui était la sexualité débridée qui accompagnait le culte des faux dieux, les prostituées, ce genre de choses. Et certains avaient déjà cherché dans le judaïsme une réponse. On les appelait les craignants Dieu. Ils avaient accepté, et c'était probablement le cas du centenier romain, par exemple, Corneille, ils avaient accepté le judaïsme parce qu'ils y trouvaient déjà des valeurs morales. Mais il manquait la dimension de l'amour. Le judaïsme était une religion très stricte, très sévère, très rigide. Le monde cherche des valeurs morales. On écoute quelquefois un jeune, il a pas la trentaine à mon avis, qui est dans la physique subquantique. Et il dit, l'être humain, il doit avoir des valeurs morales. Quand il parle de Dieu, il dit le grand programmateur, celui qui a tout programmé le code de l'univers. Il n'est pas chrétien. Mais il dit, l'homme a besoin d'un code moral. L'homme sait qu'il a besoin d'un code moral. Même nos enfants savent qu'ils ont besoin d'un code moral. Se lever en opposant à l'injustice, c'est un témoignage d'amour très fort. Nos paroles n'auront du poids que si c'est accompagné de gestes, de prise de position. J'ai tellement vu cette attitude de suffisance chez les chrétiens, parce qu'ils se croient sauvés. Et ils ont un mépris pour les perdus. Ces personnes que Dieu aime au point qu'il a donné son Fils unique. Dans les églises, j'en ai connu quelques-unes des communautés. J'ai vu tellement de personnes méprisées, calomniées, rejetées dans les communautés. Et c'est peut-être votre histoire.
Juste en préparant ce message, je me suis rappelé de quelque chose qui date, c'était tout au début où je faisais de l'évangélisation, donc j'avais une vingtaine d'années, et j'avais témoigné à un homme, et il était touché, vraiment touché. Et son épouse était très malade, elle faisait une dépression, mais très grave, et elle passait ses journées couchée, elle ne bougeait jamais. Alors je lui ai proposé de venir au culte de la communauté où j'étais. Et il a dit, oui, bien sûr, mais j'ai pas de véhicule, est-ce que vous pourriez venir me chercher? J'ai dit, bien sûr. Donc le dimanche matin, j'ai été le chercher. Il avait deux enfants. Ses enfants étaient en bas âge, je ne saurais pas dire l'âge, mais peut-être 3, 4 ans. Mais ils n'étaient pas changés, ils n'étaient pas lavés, ils n'étaient pas habillés. Donc je les ai pris comme ça. J'ai dit, pas de souci, il y a une école du dimanche, on va s'en occuper. J'ai amené les enfants à l'école du dimanche. Si vous savez tout ce que j'ai entendu après le culte, les sœurs étaient démontées. Elles m'ont agressé. Terrible. Cet homme aussi, il n'est jamais plus revenu. Il n'est jamais plus revenu. Rappelons-nous du pharisien, si fier de ses jeunes. Il en méprisait le publicain qui lui était à genoux, il n'osait pas lever la tête, il disait, sois apaisé envers moi. Et Jésus dit quelque chose de terrible, c'est le publicain qui a été justifié, pas le pharisien. Justifié, c'est le terme qui veut dire tu es accepté par Dieu. Dieu t'accepte, tu es juste, tu es pardonné, tu es innocenté. Le pharisien n'a pas été innocenté. Il n'était pas accepté par Dieu. Le meilleur moyen de montrer que vous n'êtes pas religieux, c'est de vous impliquer. L'affaire de ce qui se passe dans ce monde, c'est votre affaire. Martin Luther King a eu plusieurs combats. Il a consacré à un certain moment sa vie à ces combats. Et finalement, il a été assassiné. Mais il était prophète. Et une semaine avant son assassinat, il l'a dit. Il a dit, je ne serai pas avec vous pour voir les avancées sociales. Et je vais terminer par trois de ces citations. La première, tout le monde peut accomplir de grandes choses. Parce que tout le monde peut servir. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme universitaire pour servir. Vous n'avez pas besoin d'accorder le verbe avec le sujet pour servir. Vous avez simplement besoin d'un cœur plein de grâce, d'une âme régénérée par l'amour. Une autre. Ceux qui aiment la paix doivent apprendre à s'organiser aussi efficacement que ceux qui aiment la guerre. Et la dernière, peut-être la plus belle, même si elle est très sérieuse, tant qu'un homme n'a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n'est pas à même de vivre. Tant qu'un homme n'a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n'est pas à même de vivre. Merci de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des réactions, des questions?